Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les Japonais de Toyota sont comme vos Russes, ils mettent du temps à démarrer. Ils ont retardé jusqu'au dernier moment le passage à la voiture électrique et n'ont lancé un monospace haut de gamme que lorsqu'il est devenu évident que ce segment, en Chine uniquement, devait permettre de rentabiliser les investissements consentis dans le développement. D'autant plus que le développement était également assez conventionnel. La première génération de Lexus LM, qui est arrivée en 2019, était pratiquement une copie de l'Alphard original de Toyota. Il a reçu de nouveaux phares, une fausse calandre géante d'entreprise, des feux arrière légèrement redessinés, ajoute une pincée de chrome et voilà. Le salon a également été conçu rapidement, volant, commun, à d'autres Lexus, panneaux avant légèrement redessinés, et dans la salle. Des passagers, 2 fauteuils capitaines, devant lesquels se trouve une cloison aveugle avec un écran intégré de 26 pouces. La LM était sur la chaîne de montage en 2020, et maintenant, en 2023, elle change de génération. En fait, la raison n'est pas difficile à deviner, l'Alphard original est en service depuis 2015, et il est temps qu'il prenne sa retraite. Mais les Japonais, afin de souligner l'importance et le statut du monospace de Lexus, l'on laisse, comme ils l'appellent, devancer. Son père, il a fait ses débuts en premier, et l'Alphard sera présente plus tard. Mais techniquement, ces voitures resteront certainement aussi proches que possible. Avec le changement de génération, Lexus passe de l'ancienne plateforme des voitures particulières à une nouvelle connue sous le nom de GAK de l'architecture TNGA. En conséquence, la configuration est restée la même, moteur transversal, traction avant de base, et même l'empattement n'a pas changé. Toujours aussi doux, 3 mètres. Il est ainsi promis de réduire le centre de gravité, ce qui est plus important, d'augmenter la rigidité d'une carrosserie en torsion. D'un seul coup d'une fois et demi. Pour un monospace haut de gamme, ce n'est pas seulement important du point de vue de la sécurité, plus la carrosserie est rigide. Moins les panneaux de finition interne marchent, et moins les bruits et les craquements irritent les passagers. La carrosserie a également gagné 8,5 cm en longueur et 4 cm en largeur à l'échelle générale de la voiture, d'une longueur de 5,125 mètres, c'est pratiquement imperceptible, mais il est certain qu'une partie de ces centimètres profite à l'espace intérieur. Comme son prédécesseur, le nouveau LM a un remplissage hybride, et en 2 variantes à la fois. La 350h de base avec un moteur atmosphérique de 2,5 litres, un variateur et un moteur électrique sur l'essieu arrière, responsable de la transmission intégrale et portant la puissance totale du groupe motopropulseur à 250 chevaux. L'ancienne version de la 500h dispose de 2 moteurs électriques, l'un est toujours à l'arrière, et le second fonctionne déjà en tandem avec un moteur turbo-essence de 2,4 litres et une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. La puissance totale maximale d'une telle voiture n'est pas exactement indiquée, mais elle est d'environ 350 chevaux. Mais la liste des variantes disponibles ne s'arrêtera pas là, plus tard seront présentées des versions purement essence, qui restent intéressantes pour de nombreux marches, y compris notre parallèle. Le monospace n'a pas été doté d'une suspension pneumatique lors du changement de génération, des amortisseurs adaptatifs associés à des ressorts classiques sont toujours utilisés. L'aspect extérieur de la voiture n'a pas beaucoup changé, mais en mieux. Le design est moins criard, les lumières ne rampent plus autant sur les côtés la nageoire, reliant la ligne inférieure du vitrage. À la ligne supérieure a disparu de la porte coulissante. Un design plus minimaliste ajoute en faveur du lourd monospace. En outre, le toit élancé tente de masquer les dimensions, l'assombrissement d'une partie des porte-bagages avant fait l'affaire. D'ailleurs, le design des couleurs de la carrosserie progressé, les couleurs disponibles ont été multipliées par 1,5 fois. 3 au lieu de 2, l'argent a rejoint le noir et le blanc. Bien qu'il s'agisse en général d'un aspect secondaire, LM n'est évidemment pas une voiture que l'on considérera de l'extérieur. Toutes les choses les plus importantes sont cachées à l'intérieur. Par conséquent, la plus grande déception au stand de Lexus à Shanghai a été que le nouveau monospace était clôturé par un ruban et ferme à la visite. S'il n'avait que des portes avant fermées, ce ne serait pas si choquant,
l'organisation de la face avant et du siège du conducteur. S'inspire également des crossovers Lexus à bien des égards. Il y a un petit joystick de commande de boîte de vitesse, un volant familier et un grand écran multimédia avec des ronds pour la climatisation. Mais il serait beaucoup plus intéressant d'être à l'arrière, et ce dans les deux variantes de l'aménagement intérieur. La version de base comprend 7 sièges, à la troisième rangée se trouve un canapé habituel, et à la deuxième rangée se trouvent 2 fauteuils capitaine, pour lesquels, en plus des options de confort, des panneaux de commande tactiles individuels ont été ajoutés. Outre les fauteuils, il serait curieux d'évaluer l'ergonomie de la climatisation au plafond et, en même temps, d'examiner la liberté de contrôle de l'espace intérieur à partir d'écrans tactiles. Dans la version supérieure, il y a 2 sièges dans le salon des passagers, mais encore plus luxueux, et devant eux, comme dans la première génération du modèle, il y a une cloison aveugle qui sépare les passagers du conducteur. La taille de l'écran est passée de 26 à 48 pouces, et le reste de la cloison est occupé par du verre électrochrome. Mais tout cela, semble-t-il, ne pourra être estimé que lorsque la Lexus LM nous parviendra en importation parallèle. Oui, le segment des monospaces de luxe n'est pas encore très populaire dans notre pays, peu de personnes fortunées ont compris que un bus est plus confortable que n'importe quelle berline ou SUV, ou sont prêtes à compromettre l'image extérieure de la voiture. Cependant, ceux qui ont atteint un nouveau stade de réalisation du confort devraient aimer LM. Elle devrait également plaire aux détracteurs des voitures chinoises et de l'assemblage chinois, malgré l'accent mis sur le marche chinois, le modèle sera toujours produit au Japon. Mais c'est d'abord en Chine que la LM fera son apparition, dès l'été, avant d'arriver en Europe à l'automne. Il est toutefois intéressant de voir comment le marché chinois cible acceptera le modèle, lors de l'exposition, la Lexus entourée de rubans n'a pas suscité un grand enthousiasme, mais des foules de Chinois se sont promenés autour des stands avec des Mercedes V-Class tunés. Il est également curieux de savoir combien de ces voitures seront achetées dans notre pays à la fin de l'année, le coût du dédouanement et de la livraison, compte tenu du prix de 15 millions de roubles, n'est pas si important pour le public cible, et la question principale est donc celle des préférences personnelles. En conclusion, la nouvelle Lexus LM se positionne clairement en avance sur la courbe, alliant luxe, technologie et confort d'une manière inédite. Avec ses caractéristiques innovantes et son design raffine, elle redéfinit les standards du segment des monospaces haut de gamme. Que ce soit pour des trajets professionnels ou des escapades en famille, la Lexus LM promet une expérience de conduite inégalée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et à bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.